on a les moyens théoriques, en tout cas, d'infléchir cette épidémie. Alors, ici, j'ai retiré une diapositive. Ce constat a été fait déjà depuis plusieurs années, je dirais, mais le tournant date des années 2006-2008, avec des dispositions qui ont été prises aux États-Unis, sans doute plus tôt que chez nous, mais d'une nouvelle vision, d'une nouvelle, je dirais, description ou mobilisation autour de la prévention, et ça a commencé par tout le débat sur le dépistage, vous en souvenez sans doute, et de l'accès au traitement des personnes contaminées. Ici, vous avez ce schéma qui a été développé par Myron Cohen, donc, qui s'occupe de programmes de prévention aux États-Unis, enfin au niveau international. Et vous voyez que il y a plusieurs phases d'intervention possibles qui étaient déterminées déjà en 2008, je crois, ce schéma date de cette époque. En partant des schémas classiques, de modification de comportement, qui ont représenté la base des études de prévention, ici vous voyez. Pour les personnes exposées juste avant l'exposition au risque sexuel, on a commencé à envisager les microbicides et la prévention pré-exposition. Ensuite, pour les personnes exposées en post-exposition, le traitement post-exposition que vous connaissez, mais qui ne remplit sans doute pas beaucoup, qui n'a pas d'impact significatif actuellement. Et puis, bien entendu, toutes les notions qui ont été développées autour du traitement en tant que prévention des personnes contaminées, ou du dépistage, là aussi, joue un rôle important. Donc, vous voyez, il y a toutes ces phases d'intervention qui ont été identifiées. Et en fait, l'aspect PrEP vient ici, dans les heures ou les jours qui précèdent l'exposition au risque sexuel. Alors, pour faire très simple, un schéma presque naïf, quelle est la différence? Beaucoup de gens font la confusion encore aujourd'hui entre la prévention pré et la prévention post-exposition. On voit bien que la prévention post-exposition, la prophylaxie post-exposition, c'est dans les heures qui suivent l'exposition au VIH pour éviter l'infection, et jusqu'à un mois, donc un traitement jusqu'à un mois après l'exposition. La prévention pré-exposition, ici il y a une erreur. Enfin, pardon? Voilà. Voilà, la prévention pré-exposition, c'est d'essayer d'intervenir avant que l'exposition au VIH ne survienne, et avec différents schémas thérapeutiques, que ce soit juste avant et éventuellement un petit peu après l'exposition, ou de manière beaucoup plus continue chez les gens qui s'exposent de manière répétée au VIH, éventuellement une prophylaxie pré-exposition continue. Voilà le schéma général. Tout ça, encore une fois, pour ajouter un outil possible. Alors, très rapidement, plusieurs essais ont été